Bonjour à tous, on a vu la tête du caissier, indice de confiance 5 sur 5 ce dimanche, je suis content. On a eu chaud parce que Elie de Beaufour a raté son départ, il était derrière les chevaux des 25 mètres et Jean-Michel Bazir nous a sorti encore un petit tour à sa façon et gagne très facilement. Mon coup de cœur est quatrième et ma dernière minute pour mes abonnés des pronos du cœur est cinquième à 20 contre 1. Donc c'est bien parce que j'arrive à mener le rythme depuis le 1er septembre. On en est maintenant à 55% de réussite depuis le 1er septembre. Plus d'un tiercé sur deux en moyenne. Et là, c'est déjà 4 événements sur 6 en ce mois de décembre. C'est-à-dire 4 tiercés sur 6 qui se sont disputés. Je vais essayer de tenir ce régime jusqu'à la fin de l'année. Et pourquoi pas plus, il faut être gourmand aux courses. Bon, on a un joli petit lot. Indice de confiance 1, 2, 3... 4 sur 5. Je pense qu'on devrait revoir la tête du caissier. Il me manque que le cheval de Madame Colombo dans ma sélection. Malgré tous mes efforts, j'ai pas pu le mettre. Bon, le 8 diplomate dame, eh bien, il va essayer de ne pas faire de courbettes avant le poteau pour dire je suis assez diplomate, je vous laisse passer. Non, non, c'est un peu sa course. Il devrait, à mon sens, gagner. Puis moi, j'adore le clan Duval d'Estaing. Ce sont des metteurs au point extraordinaires. Et j'hésitais à mettre un cheval à la gagne et je me suis dit, mais Jean-Marc ne va pas chercher midi à 14h, mais le 8 et ne cherche pas à comprendre en tête. Après, on va mettre le 4 Dorado Bello. C'est une belle dorade raffinée puisque Éric Raffin est dessus. L'entourage est confiant. Départ derrière l'Autostar, donc le nez sur les ailes pour démarrer. Tous les feux sont au vert, le numéro est bon. Et puis, vous allez me faire le plaisir de racheter une capricieuse la dernière fois. Bon, c'était plus une faute de gêne qu'une faute de mauvais caractère. Le 2 Danae de Corbery mérite d'être racheté. Elle trouve une belle occasion de se remettre en valeur. Entourage confiant, tous les feux sont au vert. Et puis le 7, Domingo Della, c'est un véritable métronome. Il est toujours là, il ne vous fera pas défaut sur votre ticket. Bon, on a encore un petit tiercé cacahuète et un petit quarté plus cacahuète. Alors après, je fais mon maximum pour rester devant, mais derrière, il faut quand même que je mette un cheval qui m'a permis de vous le donner à la gagne la dernière fois. C'était de la Chenevière, le 11, qui a super bien gagné, et actuellement, elle monte en puissance. Alors bien sûr que là, cette course est dans la suite de son programme, ce n'est pas une course visée, mais elle est tellement bien, elle ne peut pas être mieux que maintenant. Alors je me dis que avec un peu de bonheur, avec un peu de réussite, elle devrait de nouveau s'immiscer à l'arrivée. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, il est où le coup de cœur? Parce que d'habitude, il est souvent dans mes 5 premiers. Là, je l'ai mis un petit peu bas parce que je suis pas enthousiaste avec lui, mais j'espère bien qu'il va entrer dans le quintet. C'est le 9 Concerto GD. Il a un tout petit défaut, il est tout à l'extérieur en première ligne derrière l'Autostar, mais je préfère qu'il soit à l'extérieur en première ligne qu'à la corde en deuxième ligne. À choisir, je préfère quand même cette solution-là. Le cheval est bien, il a un bon driver aux commandes. Si un ou deux favoris déçoivent, il va se rapprocher fortement du tiercé et à une cote plus belle que les autres. On devrait voir du 12-14 contre 1 avec ce 9 Concerto GD. Et puis j'ai succombé au charme du numéro 1, c'est Charme Créole, le numéro 1. Et enfin, Monsieur Junior Kelpa m'a entendu. Enfin, il a abandonné son réflexe de mettre à la déclaration des partants une pastille rouge pour faire croire qu'il est pessimiste sur son cheval. Donc là, il a mis la pastille qui est ni confiante ni pas confiante. Comme ça, au moins, moi, je préfère cette politique d'avoir 95% d'entraîneurs qui font on ne sait pas si on n'est pas confiant, on ne sait pas si on est confiant. Voilà, bon, je pense que cette formule des pastilles va vite disparaître après la formule du meeting parce que pour que 95% des professionnels ne jouent pas le jeu, ça sert à rien, voilà, et donc les dirigeants parisiens vont vite s'en apercevoir. C'était, à mon sens, je dis bien à l'imparfait, une belle expérience, mais on perd beaucoup de temps avec ces histoires de pastilles, voilà. Bon, le 1, Charme Créole, joli engagement, si le cheval reste sage, il peut faire l'arrivée.
Par contre, malheureusement, Junior, que j'adore parce que je suis un fan de sa Baya Keno, je suis triste qu'il ne parle plus à mes confrères, qu'il ne parle plus à la presse, parce que ne pas parler à la presse, c'est ne pas parler aux turfistes qui le font vivre. Voilà, bon. Allez, mon dernier cheval, je vous entends? Oui, eh ben, c'est ma trouvaille, c'est le 12 César Maggi. Et oui, vous saviez, et oui, je suis un fan de Goop, et Goop est dessus, donc je me suis dit, j'hésitais entre le cheval de Madame Colombo et celui-là, je me suis dit si... et oui, et mon pronostic, il est boiteux, parce que j'ai quand même un regret dans l'histoire, mais le 12 César Maggi, et vous avez vu récemment, Goop m'a permis, est venu à l'arrivée à une cote assez croustillante dans un récent quintet, donc je me dis, il faut le mettre, je mets le numéro 12, et il y aura peut-être une scène de ménage, parce que Madame Colombo, elle m'a donné le 6 Chantaco. Allez, une petite partie de bras de fer entre Madame Colombo et Jean-Marc. On vous dira après le poteau lundi qui a gagné. Bonne chance!